Alléluia. Amen, amen, amen. Tu dis amen dans ta maison. Tu dis amen là où tu es. Et sans plus tarder, nous allons commencer le culte de ce soir qui est dénommé Exhortation de puissance, avec un thème très, très capital. Je vais l'énoncer tout à l'heure. Il est déjà sur l'annonce de notre page, de notre compte. Vous avez déjà le thème. Ce soir, je veux t'inviter à incliner ta tête un moment dans la prière afin que nous puissions rendre grâce à Dieu qui a permis ce moment. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton amour ainsi que pour ta bonté. Béni sois-tu, toi qui es un Dieu véritable, un Dieu saint, un Dieu incomparable. En toi, je mets toute ma confiance. Oui, nous mettons toute notre confiance en toi ce soir, car nous savons que tu es le roi des rois, l'Éternel, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Puisses-tu ce soir te révéler à nous. Bénis une personne qui est en train de nous suivre. Bénis une personne qui est scotchée pour la toute première fois en train de nous suivre. Je prie, ô Dieu, que quiconque s'attachera à nous ce soir par cette prédication reçoive une visitation de ta part. Que cette parole édifie la vie de quelqu'un. Je repousse loin de ces instants l'esprit de distraction, l'esprit des vols des pensées. Je repousse au loin l'esprit des rappels des soucis. Je repousse au loin l'esprit d'inquiétude. Que l'Éternel, le Dieu de toute gloire, soit avec quiconque est connecté ce soir. Que l'Éternel, le Dieu de toute gloire, soit avec quiconque suivra ce message en différé. Que l'Esprit de Dieu vous couvre et que sa puissance se manifeste. Je prie qu'une personne dans sa maison soit saisie de cette onction. Je libère cette onction sur vous. Je la libère maintenant dans votre salon. Je libère l'atmosphère de puissance dans votre maison. L'atmosphère de gloire descend ce soir dans les maisons. Je libère cette atmosphère. Je prie que Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Mazo bragada seke debo sandayaba. Reba zokateyama zike de mazo bragada mashege debo subayagadalaba. Inamozoto da brazige de mazugadayama kante nabrozagadayama. Recevez la grâce de Dieu, recevez la puissance qui agit dans votre vie maintenant. Si quelqu'un est malade, il met sa main droite dans les lieux où il a mal et je prie maintenant qu'il reçoive la guérison. Si quelqu'un a une douleur profonde, interne, qu'il mette dans les environs des lieux où se trouve la douleur. Et je prie maintenant que la guérison au nom de Jésus intervienne dans tout ton corps. J'invoque le feu du Saint-Esprit qui pénètre dans ton corps et commence à consumer cette masse informe. Commence à consumer cette chose qui te met mal à l'aise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison, recevez la puissance du Saint-Esprit. Je prie que quiconque a des songes bizarres, des songes de mari de nuit, des songes de mort, esprit de mort, quiconque rêve qu'il est enseveli, qu'il est enterré quelque part, je prie maintenant que tu reçoives l'onction du Saint-Esprit, que la délivrance à ton problème intervienne maintenant. Vous recevez cette grâce, vous recevez la puissance. Oui, le Saint-Esprit me convainc qu'il est en train d'agir puissamment dans la vie de quelqu'un. Tu reçois la délivrance ce soir et que toute puissance qui te réclame dans les rêves, toute puissance qui te réclame d'une manière ou d'une autre, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez un enfant qui a un problème de tête, il a des maux de tête très chroniques ces temps-ci,
imposez-lui les mains, je vais prier. Le Seigneur me conduit ainsi. Au nom de Jésus, appelez votre enfant, appelez-le. Voilà, appelez-le. Je vais prier pour votre enfant qui a un problème de maux de tête chronique. Ainsi, dans le nom de Jésus, je brise maintenant la douleur sur toi. Je détruis le pouvoir qui te réclame. Enfant, écoute-moi bien. Il n'y aura pas de mort dans cette maison. Il n'y aura pas de mort dans cette maison. Et je détruis la résistance et la persistance de ces esprits qui réclament ta vie, qui réclament ta vie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Maso kadayabra. Si tu peux lever ta main droite, je vais prier avec toi. Mazegedeba shandalabra. Ibrozagadama sugadalaba shendedebe. Rogadama sigedema. Si tu peux prier en langue, tu pries avec moi un moment. Remayaganaraba shegedebro sandelebe. Inomozokadaba shatalabra. Ceux qui ne prient pas en langue, je prie que le Saint-Esprit délivre vos langues maintenant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te saisisse là où tu es et que ta langue soit déliée maintenant et que la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te fasse grâce de parler dans les langues nouvelles, que la puissance du Saint-Esprit te saisisse maintenant et que cette langue qui avait été retenue ferme se délie maintenant et que tu reçoives la grâce de Dieu. Parle dans les langues nouvelles. Parle dans les langues nouvelles. Recevez la grâce. Sagadama zagadaraba. Ro bagadama shegedemo sagadabra. Ibamazogo de mazigede mazokatayama. Rogodonama shegedemo sandala bragada mazigede. N'aie pas peur, ton téléphone va vibrer. C'est la puissance du Saint-Esprit. Rogadamazigede mazagada yabagado zubura bakande labra. Inomozagada labra jigede bazagada labra. Recevez la grâce de Dieu. 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 Elle entre dans vos maisons pour vous communiquer des dons et que tous ceux qui ont la grâce prophétique qui étaient endormis, je la réveille à partir de ce soir. Que le prophétique, recevez la grâce, que le prophétique se réveille, que le prophétique se réveille, que les yeux de l'esprit s'ouvrent maintenant, que les écailles tombent de tes yeux. Je prie maintenant que vous recevez la grâce. Ceux qui ont le don de guérison, la grâce de guérir par le nom de Jésus, que vous receviez cela. Et qu'en ce moment critique, que le Saint-Esprit vous visite, que la puissance de l'Éternel se saisisse de quelqu'un. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Il y a une moisson grande qui nous attend après ce moment de confinement. Ainsi, je prie maintenant que tu reçoives l'onction, que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es appelé au ministère, toi qui es appelé à la prédication, reçois ces choses, reçois la grâce d'enseigner, reçois l'appel que tu as et t'alimenter ce soir par l'Esprit de l'Éternel. Recevez cette grâce, recevez la puissance du Saint-Esprit. Je réveille les ministères endormis. Je réveille les ministères que le diable avait étouffés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu bénisse tous les foyers qui nous reçoivent par le biais de Facebook et ceux qui nous reçoivent aussi par YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Je sais que la parole qui sera prêchée nous fera énormément de bien. J'aimerais, avant de commencer le message ou l'exhortation, j'ai appelé ça un moment d'exhortation puissant ce jeudi. C'est un moment court et puissant, un moment court et édifiant, un moment court mais qui va pénétrer la vie de quelqu'un et changer sa manière de percevoir quelque chose dans le spirituel.
Alors, j'aimerais commencer ce moment court en essayant de faire comprendre à quelqu'un ce soir que le combat spirituel est une chose qui continuera à exister jusqu'à ce que vous rendiez l'âme. Tant que vous n'avez pas rendu l'âme, tant que votre esprit est encore dans votre corps de mortel, vous continuerez toujours à combattre. Le combat spirituel est une chose, je rappelle, permanente. Tant que nous serons en vie, nous ne cesserons de combattre. La Bible dit si bien dans Éphésiens 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce texte commence en disant, nous n'avons pas. La Bible ne dit pas, nous n'avions pas. La Bible ne dit pas non plus, nous n'aurons pas. Mais la Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Donc Dieu dans ce texte fait comprendre à quelqu'un que le combat de ta vie sera perpétuel. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est la conséquence que le diable, la Bible dit, qui est descendu avec une grande colère, animé d'une grande colère. La Bible ajoute qu'il est animé de cette colère, et le fait qu'il soit animé de cette colère, il rôde tout autour cherchant qui dévorer. Celui qui rôde ne part pas, car s'il part, il risque de rater l'occasion propice pour attaquer sa proie. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donc, Satan n'est pas mon ennemi périodique, mais il est mon ennemi à vie. Il n'est pas mon ennemi pendant un temps, mais il est mon ennemi à vie. Il ne faut pas croire à ce que les gens vous disent. Vous voyez le diable partout. Non, nous ne le voyons pas partout, mais nous nous attendons à sa réaction partout. Le diable n'a pas un moment de repli vu qu'il n'est pas dans le corps d'un être humain. Cela explique le fait qu'il ne soit pas capable de se reposer. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que nous allons continuer à avoir peur quotidiennement. Nous devons savoir que Dieu prend en charge certaines parties, certains moments de combat spirituel. Parce que vous savez, Dieu ne nous révèle pas la totalité des combats qui nous attaquent. Il ne nous révèle pas la totalité des combats que nous avons. Chaque jour, nous avons des combats. Le jour comme la nuit, nous avons des combats. Le diable nous combat. Mais écoutez-moi attentivement. Pendant que vous êtes en train de manger, il se peut que vous receviez une flèche. Mais le diable est surpris de voir qu'un bouclier invisible que vous ne voyez pas, et même lui, le diable, ne voit pas le bouclier, arrête la flèche qu'il a envoyée sur vous. Alléluia. Et ce soir, je vais ouvrir un aspect du combat spirituel et le Seigneur nous fera énormément de bien. Le thème de ce soir est la prophétie dans le combat spirituel. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est rendre audible la parole de Dieu que le Saint-Esprit met dans votre cœur. C'est ça qu'on appelle prophétiser. Je répète. C'est quoi prophétiser? Prophétiser, c'est rendre audible la parole de Dieu que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Il y a prophétie que si ce que vous énoncez est une révélation que vous avez reçue par le Saint-Esprit. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas en train de prophétiser. Alors, dans le combat spirituel, la prophétie a sa place qui est une place très, très importante. La prophétie dans le combat spirituel a un rôle qui est très important. Et c'est de ce rôle dont il s'agit ce soir et que nous allons voir que lorsque vous n'avez pas fait intervenir la prophétie, il y a des risques. Lorsque vous faites intervenir aussi la prophétie dans le combat spirituel, il y a des atouts. Alors, il existe pour ce soir, il existe plusieurs, mais pour ce soir, il existe 3 raisons pour lesquelles
l'utilisation de la prophétie dans le combat spirituel est importante. La première raison pour laquelle la prophétie, son utilisation est importante dans le combat spirituel est que la prophétie nous permet de ne pas combattre dans tous les sens. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donc, prophétiser, c'est rendre audible la parole que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Donc, Dieu peut mettre la parole dans le cœur de quelqu'un, mais si ce quelqu'un n'a pas extériorisé cette parole, il n'a pas encore commencé à prophétiser. Dieu peut mettre une parole dans le cœur de quelqu'un, mais lorsque ce quelqu'un n'a pas permis l'audition de cette parole, il n'a pas encore commencé à prophétiser. La Bible dit qu'on reconnaît un prophète que lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Donc, vous pouvez avoir le message de la parole de Dieu dans votre cœur, mais tant que vous n'avez pas prophétisé, c'est-à-dire rendu audible la prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu que vous avez entendue dans votre cœur, tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas encore prophétisé. C'est pour cela, vous allez remarquer qu'il y a des gens, quand quelque chose se fait, ils font « Eh, j'avais vu ça ». Mais le fait de faire « Eh, j'avais vu ça » ne fera rien pour vous. Ça ne vous aidera pas, ça n'aidera pas non plus les personnes pour qui vous devez prophétiser. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donc, nous sommes en train de dire que la prophétie nous permet, dans le combat spirituel, de ne pas combattre dans tous les sens. Ici, nous parlons d'une personne sur qui on a prophétisé. L'apôtre Paul dit à son fils, il dit à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 18, vous le connaissez, 1 Timothée 1, verset 18, nous connaissons ce texte. La Bible dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties, c'est-à-dire selon la parole de Dieu qui a été rendue audible, faite précédemment, donc ces paroles qui ont été rendues audibles précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, ces paroles-là qui ont été rendues audibles, c'est d'après ces paroles que ton oreille a entendues que tu combattes le bon combat. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul devait-il dire une chose pareille à Timothée? Pourquoi il faut combattre le bon combat? Parce que plus je combats le mauvais combat, plus j'ai des défaites, j'ai des échecs. Quand vous combattez dans le sens qui n'est pas prophétisé, quand vous combattez dans le sens qui n'est pas prophétique, quand vous combattez sans avoir la prophétie, c'est-à-dire la parole audible de Dieu que le Saint-Esprit a déposée dans votre cœur, vous risquerez de combattre dans tous les sens. Et le fait de combattre dans tous les sens, même là où il n'y a pas le combat, vous risquerez d'avoir des défaites, de plus en plus d'essuyer des défaites. La Bible dit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne. Voilà pourquoi une parole prophétisée dans le combat spirituel vous permet de savoir que dans telle ou telle circonstance, j'ai besoin de jeûner ou j'ai besoin de faire telle ou telle autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont essuyé des échecs, c'est-à-dire ont eu des échecs dans le combat spirituel parce qu'ils n'ont pas entendu ou rendu la parole de Dieu qui était dans leur cœur audible. Ou bien parce qu'ils n'ont pas saisi cette prophétie qui est sortie à leur sujet. Au lieu de combattre pour la chose pour laquelle vous avez entendu la prophétie, vous vous êtes adonné à combattre pour les choses pour lesquelles vous désirez voir s'accomplir avant. C'est une erreur grave dans le combat spirituel. La conséquence des échecs que vous recevez dans le combat spirituel fera que votre foi sera perdue. Vous risquez même de perdre la foi et vous risquez même de perdre la conscience chrétienne comme la Bible le dit dans le verset 19 de 1 Timothée. Dans le verset 19, 1 Timothée 1,
verset 18, nous passons au verset 18, 19, il dit, en gardant la foi. Donc tu dois combattre le bon combat en gardant la foi, une bonne conscience. Et il dit à Timothée, petit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Petit, quand tu entres dans le combat face au diable, il faut que tu entres dans le combat face au diable là où Dieu t'a dit d'aller combattre. Petit, si tu vas combattre dans l'endroit où Dieu ne t'a pas dit d'aller combattre, tu risques d'aller combattre les combats qui ne sont pas les tiens. Ou tu risques encore d'entrer dans un moment de combat spirituel qui n'est pas le combat du temps. Ah oui. Vous vous levez la nuit dans votre chambre en train de chasser les démons de célibat alors que vous n'êtes pas dans votre saison de mariage. Vous êtes en train de combattre dans un temps qui n'est pas le temps du combat. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donc, quand je dois combattre, je dois avoir la prophétie qui me permet de canaliser. C'est-à-dire, nous avons dit, la prophétie nous permet de ne pas combattre dans tous les sens. Qu'est-ce que la voix de Dieu qui a été rendue audible t'a dit par rapport à ta vie pour que tu commences à combattre par rapport aux choses que tu as entendu dire? Donc, dans le combat spirituel, quand vous voulez vous battre, rassurez-vous d'abord de la voix de Dieu. Que Dieu vous oriente comment est-ce que vous devez combattre. Où est-ce que vous devez commencer? De quel côté vous devez tirer le premier tir? Quelle est la voix audible de Dieu concernant les attaques que tu as? Quelle est la voix audible, c'est-à-dire la prophétie que Dieu donne concernant le problème que tu as? Qu'est-ce que, de manière audible, qu'est-ce que Dieu a dit au travers de quelqu'un de manière audible? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ton problème? Par où tu commences? Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui, quand ils font un mauvais rêve, ils se lèvent sans le discernement qui vient par cette voix qui est dans votre cœur. Vous allez entendre, c'est d'abord à l'intérieur, mais vous devez l'extérioriser. C'est comme une prophétie. J'ai l'impression, tu as prophétisé pour toi-même. Vous allez comprendre à la suite du message que Dieu peut nous donner une prophétie que nous rendons audible nous-mêmes et qui nous permet de combattre dans le combat spirituel et de gagner dans le combat spirituel. Alléluia. Deuxième aspect de la prophétie dans le combat spirituel. La prophétie nous permet d'extérioriser un ordre que l'on reçoit de Dieu dans le combat spirituel. Quelqu'un me suit? La prophétie me permet d'extérioriser un ordre que je reçois de Dieu dans le combat spirituel. Je rappelle que prophétiser, c'est extérioriser. Prophétiser, c'est rendre audible la parole de Dieu que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Et je dis que la prophétie nous permet d'extérioriser un ordre que l'on reçoit de Dieu dans le combat spirituel. Il faut savoir que le diable n'a pas peur de ce que nous nous disons. Retenez bien ceci. Le nom de Jésus devient puissant dans la vie de quelqu'un quand Dieu regarde ce quelqu'un-là par Jésus. Si Dieu, en te regardant, quand il te regarde, il ne te regarde pas à travers Jésus, tu as beau dire le nom de Jésus n'aura pas de puissance. Retenez bien ceci, que dans le combat spirituel, comme dans tout combat, il n'existe qu'un seul général et qui donne des ordres à sa troupe, à ses troupes. Le général de l'armée X ne peut pas donner les ordres à l'armée Y. Pour recevoir et exécuter
exécuter un ordre d'un général, il faut appartenir à son unité. Et comment est-ce qu'on reconnaît l'unité? On la reconnaît par l'habillement, la tenue qu'elle porte. Jésus est la tenue que nous avons. Donc l'habillement que nous avons, c'est par là que Dieu nous reconnaît. Le général, quand il donne un ordre, ou bien le colonel qui est sous le front quand il donne un ordre, il ne connaît pas nécessairement le nom de la personne à qui il donne un ordre. Il donne l'ordre seulement parce qu'il a vu la couleur de tenue. Quelqu'un me suit? Il ne donne pas l'ordre en disant « Hey, Jacques, fais ceci ». Non, il dit « Hey, soldat, attaquez ». Pourquoi? La reconnaissance de l'habillement, la reconnaissance de la parure. Donc, c'est la même chose qui se passe lorsque nous sommes au combat spirituel. Quand Dieu donne un ordre, quand vous êtes en train de combattre avec le diable, la puissance ne se dégage pas si vous n'avez pas porté la tenue qu'il faut. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Nous ouvrons nos Bibles, nous revenons dans ce que nous étions en train de dire. Ézéchiel 37, verset 7. Exhortation de puissance. Sois bien là, scotché sur ton siège, en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire ce soir. Ézéchiel 37, verset 7. La Bible dit, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » La Bible dit, « Je prophétisais. » Comment? Selon l'ordre que j'avais reçu. Ce qui veut dire que j'ai extériorisé la parole de Dieu selon l'ordre qui m'a été donné. Donc, Dieu peut vous parler dans le cœur en vous disant, faites telle chose. Si vous ne faites pas l'ordre, vous n'obtempérez pas à l'ordre que Dieu vous donne pendant le combat spirituel et que vous allez selon ce que vous voulez, vous allez échouer. Et cela, ça n'a rien. Donc, même si vous êtes un bishop, un archibishop, un tribishop, un je ne sais pas qui, si vous désobéissez à l'ordre que Dieu vous donne, vous n'allez pas réussir. Le combat spirituel a des règles telles que il faut pouvoir entendre l'ordre que Dieu vous donne, afin que lorsque vous donnez cet ordre-là, vous receviez le résultat. Alléluia. Dans le combat spirituel, Dieu est considéré, pas considéré, mais il est le général des armées, le général suprême des armées. Alléluia. Donc, dans le combat spirituel, il y a certaines personnes qui sont des lieutenants. Hé, lieutenant, sergent, fais-le, fais ceci. Si vous ne faites pas ce que le général a dit, vous allez échouer. Et ce que le général dit là, c'est ce qu'on appelle la prophétie, la parole que le Saint-Esprit vient poser dans votre cœur. Cette parole, si vous la mettez en doute, les amis, vous allez échouer. Je rappelle, dans le combat spirituel, la voix de Dieu ne nous est pas donnée à tous d'une manière audible. Vous allez l'entendre dans votre cœur. Et c'est à vous maintenant, à partir de ce que vous avez entendu dans votre cœur, que vous allez extérioriser. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui échouent. Souvent quand dans votre maison, vous êtes attaqué par un esprit. Pourquoi? Ce que le Saint-Esprit vous a dit dans le cœur, vous ne l'avez pas dit. Je vais donner un exemple. Poup, 22 heures. Il y a un enfant qui tombe dans ta maison. Poup, il tombe. Quand il tombe, l'Esprit te dit, le Saint-Esprit te dit dans la profondeur de ton cœur, oint la maison. Toi, tu dis, comment je vais laisser l'enfant par terre et je vais me mettre à oindre la maison? Est-ce que vous me comprenez? Il serait très difficile pour vous en ce moment-là d'obéir parce que vous ne savez pas que dans le combat spirituel, Dieu peut vous donner un ordre afin que le résultat que vous attendez arrive. La Bible dit qu'il a parlé, il a dit « je prophétisais ».
Donc, j'ai extériorisé, j'ai rendu audible l'ordre que j'ai reçu. Et c'est quand j'ai rendu audible l'ordre que j'ai reçu, à telle raison que mon enfant est en train de suffoquer, il a une respiration bloquée, moi, au lieu de le tenir au cœur, Dieu me dit dans mon esprit, dans mon cœur, il me dit, tiens-lui les pieds. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la pneumonie de mon fils et les pieds? Mais selon l'ordre que j'ai entendu, la prophétie me donnait l'ordre de toucher les pieds de mon enfant. Quelqu'un est-il en train de m'écouter ce soir? Dans le combat spirituel, l'élément le plus principal, l'élément le plus fort, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit pendant un moment de combat spirituel, je vous garantis que vous allez échouer, quelle que soit l'onction que vous aviez avant. Quels que soient les résultats, les prodiges et les signes que le Saint-Esprit a fait au travers vous, vous échouerez cette fois-là. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Alléluia. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Plusieurs échouent à cause de ça. Alors, quel est l'ordre qu'il avait reçu? La Bible dit, nous étions à quel chapitre, à quel verset? Le verset 7. Remontons au verset 4 pour comprendre. La Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel à ses eaux. Voici, je ferai entrer en vous un esprit. Écoutez attentivement. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. C'était l'ordre qu'il donne. Il dit, donne l'ordre. Dis à ces ossements desséchés, dis-leur que Dieu parle. Donc, c'est une manière, un exemple encore que je donne. Je suis dans ma maison, toujours avec mon enfant qui est par terre. Je suis dans ma maison. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde est en train de se déchaîner. Tout le monde est en train de parler. Tout le monde est en train de crier. Mais moi, je ne crie pas. J'attends l'ordre que Dieu me donne afin que je puisse combattre par rapport à ce que Dieu va me dire. Pourquoi? Dans chaque combat spirituel, ce n'est pas nécessaire d'utiliser le nom de Jésus. Quelqu'un est en train de tenir sa tête pour dire, ah, c'est pas vrai. Oui, parce qu'il n'y a pas que le nom de Jésus qui soit puissant. Il y a aussi la présence de Jésus qui est puissante. Donc le simple fait que pendant le combat, Jésus est déjà là, ça peut suffire déjà pour résoudre le problème. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? La Bible dit, prophétise. Donc, bien aimé, chaque fois que vous obéissez à un ordre prophétique que Dieu vous donne, vous êtes en train d'ignorer la puissance de Satan. Ignorer la puissance de Satan, c'est obéir à un ordre prophétique que Dieu vous donne. La Bible ne dit pas qu'il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, chasse Satan de ses eaux. Est-ce que vous comprenez? Qui avait rendu sécher ses eaux? Ce n'était pas Dieu. Donc, Dieu est arrivé avec lui, il lui a dit, parle. Mais pourtant, Satan est devant le problème, ton problème. Mais Dieu te dit, ne dis pas au nom de Jésus. Toi, parle sur ces choses-là. Dans le combat spirituel, il n'y a pas que le nom de Jésus qui soit puissant, mais la présence de Jésus est aussi puissante. C'est pour cela que vous allez remarquer que Jésus guérissait les malades, des fois sans même prier. Il venait, il disait, tu as quoi? Tu crois que Dieu peut te guérir? La personne accepte. Quand la personne accepte, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la personne, lève-toi. Donc, il ne disait pas toujours, je te guéris. Allez, mais nous avons remarqué que Jésus aussi, arrivé à un certain moment, il chassait les esprits. Un type était épileptique et tombait. Jésus n'a pas dit, oh,
Et puis, Jésus n'a pas dit, lève-toi de ton épilepsie, reste, sois guéri de l'épilepsie. Non, Jésus a dit, Satan, laisse cet homme. Mais le même Jésus est arrivé devant une petite fillette qui était morte. Il n'a pas dit, esprit de mort, laisse cette femme. Il a dit, réveille-toi de ton sommeil. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas dit, Satan, esprit de mort, libère Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Parce que sa présence seule suffisait pour donner l'ordre qu'il fallait. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donc, quand vous faites sortir l'ordre que Dieu vous donne, quand vous faites ce que Dieu vous a dit comme un ordre, vous allez voir que ça va marcher. Vous devez arriver à un niveau de combat spirituel dans lequel vous ne dites pas toujours ce que votre cœur désire dire, mais vous dites les choses que le Saint-Esprit vous met à cœur. Choses que le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur qui vous paraîtront des choses comme des choses impossibles. Il dit à Ézéchiel, il dit, prophétise. Prophétise, au lieu de dire chasse Satan. Que quelqu'un dans sa maison lève sa main droite et prophétise sur les problèmes qui lui avaient fait du mal. Laisse Satan à côté. Que Satan soit étonné que ce soir, tu ne le regardes pas, mais que ce soir tu es en train d'écouter la voix de Dieu qui est dans ton cœur. Tu prophétises avec moi. Tu dis, au nom de Jésus, tu peux même laisser au nom de Jésus. Tu dis, à partir de maintenant, que tous les soucis de ma maison prennent la porte. Tu peux dire, laisse Satan là-bas, qu'il te regarde. C'est en cela que la Bible dit, que Dieu dresse une table en face de tes ennemis. Donc, si tu dis au nom de Jésus, le diable fuira ta maison. Il ne pourra pas voir comment Dieu est en train de travailler avec toi avec des signes et des prodiges. Laisse-le là. Ne dis pas au nom de Jésus. Obéis à l'ordre que Dieu te donne aujourd'hui et prophétise sur le problème qui te dérange ce soir. Laisse-le là. Ne le chasse pas de ta maison, mais prophétise sur la situation qui te dérange. Il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Il n'a pas dit, fils de l'homme, chasse le diable qui a desséché ses ossements. Il a dit, prophétise, j'appelle quelqu'un ce soir, dans ta maison, prophétise sur la situation qui est que tu es en train de traverser. Dis à la situation, je change les données. Je change les données. S'il n'y avait pas la paix, dis maintenant dans ta maison, paix, tu existes désormais dans cette maison. Tu existes désormais dans cette maison. Que quelqu'un prophétise pour sa maison. Que quelqu'un prophétise ce soir pour sa maison. Vous devez retenir cette chose qui est très importante pour le combat spirituel. La prophétie nous permet d'extérioriser un ordre. Quand vous avez la prophétie dans le domaine du combat spirituel, vous devenez un créateur. Ils sont en train de détruire ce qui vous appartient, mais vous êtes en train de recréer ça par la parole de Dieu qui sort de votre bouche. La grâce prophétique dans le combat spirituel, la prophétie dans le combat spirituel vient créer des choses qui n'existaient pas, les appelle à l'existence par un ordre que vous donnez de votre bouche. Alors tu prophétises ce soir, tu parles aux situations que tu traverses, tu leur donnes une nouvelle forme. La Bible dit, dis. Alors dites s'il vous plaît, ne restez pas bouche bée. Laissez le diable dans votre maison, mais laissez-le voir comment Dieu est en train d'agir avec vous. Nous allons nous occuper de lui une fois terminé. Quand il verra ce que Dieu a fait avec moi, quand il verra ce que Dieu a fait pour moi, quand il verra ce que Dieu est capable de faire, lorsqu'il se rendra compte de ce que Dieu est capable de faire avec moi, la prochaine fois, il ne reviendra plus
pour toucher cet aspect de la vie, cet aspect de ma vie que Dieu a déjà changé. Alléluia. Alléluia. Le troisième point est le dernier pour ce soir, pour mon moment fort d'exhortation. La prophétie dans le combat spirituel a pour rôle de nous permettre d'achever le travail. Quand vous n'avez pas le prophétique, quand vous n'avez pas la prophétie dans un combat spirituel, vous risquerez de combattre et ne pas finir le combat et partir. Vous risquerez de ne pas terminer l'œuvre que vous avez commencée. Vous risquerez de ne pas finir la baston, la frappe que vous devez donner au diable. Écoutez, lorsque vous vous battez avec un adversaire, si vous ne l'avez pas mis KO, ne lui tournez jamais le dos. La prophétie vient vous empêcher de tourner le dos à votre adversaire sans l'avoir mis KO. Est-ce que quelqu'un me suit? Toujours dans le même livre. Ézéchiel, nous avons dit, dans le même livre, Ézéchiel 37, nous allons lire à partir du verset 8 maintenant. La Bible dit, « Je regardais, et voici, ils vinrent des nerfs, la chair crue, et la peau couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. » Vous comprenez? La première fois, il a prophétisé. Les ossements se sont rassemblés. Et après, il a remarqué que quand il avait prophétisé pour la première fois, les ossements se sont attachés, la chair a poussé, mais il y avait quelque chose qui manquait. Si en ce moment-là, il s'était retourné pour dire, c'est bon, les os ont déjà commencé à pousser, la chair a déjà commencé à pousser, les os se sont affermis, les nerfs ont commencé à s'étendre, il allait se retrouver dans une situation où il part, mais s'il n'achève pas le combat, il n'achève pas ce que Dieu voulait faire avec lui. Alors il faut avoir le prophétique, la prophétie pour vous permettre de continuer à travailler pour achever l'œuvre que vous avez commencée. C'est pour ça que vous allez remarquer que vous pouvez aller quelque part, un homme prie pour vous. Il a chassé un esprit. Mais il y a d'autres qui restent. Qu'est-ce qui fait ça? Il n'a pas la prophétie. C'est-à-dire, il n'écoute pas les paroles de Dieu que le Saint-Esprit pose dans son cœur. Ça l'empêche de continuer le travail pour l'achever. La prophétie dans le combat spirituel vous donne la certitude que vous avez fini. La prophétie dans le combat spirituel vous révèle l'identité. La prophétie dans le combat spirituel vous montre que vous êtes sur le bon chemin pour terminer l'œuvre. Pourquoi? Vous entendrez une parole qui montera à votre esprit et cette parole dira, attends, il y a encore telle autre chose. Une femme vient vous voir dans votre bureau, pasteur, frère, sœur, diacre, ancien. Elle a mal au ventre. Vous priez pour la douleur du ventre, la douleur s'en va. Mais si vous refusez, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu que le Saint-Esprit pose dans votre cœur, vous risquez de vous arrêter là. Vous avez chassé la douleur, mais vous n'avez pas chassé l'esprit qui amène la douleur. Et si vous manquez la prophétie, le combat spirituel, vous remettrez les os, vous mettrez la chair, vous ferez vivre les nerfs, mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas donner. La Bible dit, verset 9, et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, verset 9. Fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Donc, si vous n'écoutez pas la prophétie, la parole de Dieu qui est dans votre cœur, si vous ne l'extériorisez pas d'une manière audible,
vous risquez de ne jamais donner la vie dans les personnes ou dans le combat dans lequel vous êtes. Il vous manquera leur capacité de faire revivre les gens. Vous chassez la douleur, mais vous ne chasserez pas l'esprit qui donne la douleur. Alléluia. Alléluia. Donc quand vous êtes un homme prophétique, quand vous avez la prophétie, quand vous écoutez la parole de Dieu, jusqu'au niveau de l'extérioriser, jusqu'au niveau de la rendre audible dans le combat spirituel, vous êtes capable de non seulement détruire les œuvres, mais après remettre la vie. Alléluia. Vous entendez souvent cette phrase? J'ai marché dans beaucoup d'églises. J'ai marché dans beaucoup d'églises, mais je n'ai pas trouvé la solution. Et quand on vous demande, est-ce que je tombais seulement? Mais pourquoi vous n'avez pas retrouvé la vie? Parce que l'homme de Dieu a voulu travailler avec lui-même et n'a pas voulu travailler avec la parole de Dieu qui a été déposée dans son cœur. Il a fait revivre les ossements. Il a mis les nerfs. Il a fait pousser la chair. Mais il a manqué quelque chose, de mettre l'esprit. Donc, le prophétique ou bien la prophétie dans le combat spirituel nous permet d'achever le travail. La prophétie dans le combat spirituel nous permet de ne pas nous contenter de tomber sous l'onction. Nous permet d'avoir la lucidité de voir ou d'entendre que ce qui se passe là, ce n'est pas moi. Ce qui se passe là, il faut continuer. Ce qui se passe là, ce n'est que le commencement. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'on peut prier pour vous aujourd'hui. Vous vous agitez terriblement. Terriblement. Vous pensez que c'est fini, mais quand vous revenez, l'homme de Dieu vous dit, on va continuer. Pourquoi? La prophétie, c'est-à-dire Dieu a déposé dans son cœur une pensée, une parole qu'il vient d'extérioriser. Et lorsqu'il est en train d'extérioriser la pensée, la parole de Dieu que le Saint-Esprit a déposée dans son cœur, Satan a peur de ce genre de personnes qui extériorisent les paroles que Dieu a mises dans votre cœur. Pourquoi? Satan reconnaît que lui aussi peut poser une parole dans votre cœur. Alors, comment a-t-il peur de ce genre de personnes? C'est lorsqu'il constate que ces genres de personnes ont la foi en ce qu'ils entendent. Ils savent reconnaître la voix de Dieu et la voix de Satan. Ils savent faire la différence. Parce que je vous assure que dans le combat spirituel, vous pouvez arriver à un moment où Satan vous parle pour vous dire c'est fini. Mais vous, comme vous avez l'audition, la voix claire de l'esprit, vous reconnaissez. La Bible dit, mes brebis reconnaîtront. Donc, quand vous avez la voix, la capacité de reconnaître que ici, là, c'est Dieu qui me parle, vous extériorisez ça, ça fait peur à Satan et il s'expose de lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Alléluia! Je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de traverser. J'ai fini mon exhortation de ce soir. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, je suis venu réveiller en toi la capacité d'achever le travail par l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Je suis venu ce soir dans ta vie pour faire une chose surnaturelle, c'est-à-dire te permettre d'extérioriser l'ordre que tu reçois dans ton cœur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais une chose est claire, c'est que je suis venu ce soir dans ta vie pour te permettre de combattre le bon combat, de ne pas tergiverser dans le combat. Que le Dieu Tout-Puissant te donne de comprendre dans quelle direction tu dois combattre. Que le Dieu Tout-Puissant te donne de comprendre ce que tu dois faire actuellement pour préparer le combat. Car dans un combat, il y a le moment de préparer les munitions. Il y a le moment de laver les armes. Est-ce que tu es dans le moment de tirer ou est-ce que tu es dans le moment de nettoyage des armes? Que le Dieu Tout-Puissant te donne la capacité de comprendre que tu n'as pas besoin d'utiliser une lance-roquette pour tuer une mouche. Voilà pourquoi tu fais trop de désordre, parce que tu utilises les mauvaises armes pour les mauvais adversaires. Que le Dieu du ciel te
te donne de savoir quel est exactement ton ennemi. Est-ce que ton ennemi viendra combattre dans la boxe ou il viendra utiliser le karaté? Si tu viens avec une autre discipline, il y aura un problème. Ce soir, je prophétise sur ta vie et je dis, reçois l'onction prophétique qui t'emmène à discerner quel est le combat qui est en train de te réclamer, qui t'emmène à discerner. Oh, reçois la prophétie, reçois l'onction prophétique. L'Éternel est en train de toucher plusieurs personnes dans leur maison maintenant. L'onction prophétique est en train de rentrer dans les maisons des gens. L'onction prophétique est en train d'agir puissamment dans vos maisons. Que l'Éternel agisse avec vous, avec cette grâce prophétique, avec la prophétie. Lorsque tu dors, que Dieu te révèle quels sont tes combats et qu'est-ce que tu dois faire pour remporter ce combat. Je ne combats pas n'importe comment, mais je combats selon la prophétie qui m'a été déjà dite. Je ne combats pas pour le plaisir. Je n'entre pas dans le plaisir du combat, mais j'entre dans le combat. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés ce soir, au nom de Jésus. Lève ta voix et prie avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Vas-y, répète cela dans ta maison. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens te demander, ô Père, parle à mon esprit, révèle-moi les choses cachées, donne-moi de comprendre dans quelle direction de combat dois-je aller. Père, que ton esprit me parle, qu'il me conduise dans la vérité, qu'il m'emmène dans la compréhension. Mais je te demande une chose, enseigne-moi à connaître ta voix. Enseigne-moi à reconnaître ta voix. Je prie, tendre Père, que le culte de ce soir soit pour moi un déclenchement prophétique. Que le culte de ce soir soit pour moi la tombée des écailles. Que le culte de ce soir, répète après moi bien-aimé, soit pour moi la sortie des bouchons de mes oreilles. Je déclare m'attacher à l'onction de ce culte. Je déclare servir Dieu et ne pas tergiverser. Que Dieu vous bénisse, nous disons tous Amen. Alléluia. Tu acclames dans ta maison, tu acclames. Ce temps d'exhortation de puissance est fini. Nous avons tous été bénis et enseignés par rapport à ce temps d'exhortation de puissance. Le thème que nous avons exploité, c'est la prophétie dans le combat spirituel. Bien-aimés, relisez ce message au cas où. Revenez là-dessus. Vous l'avez dans votre téléphone, enregistrez-le, écoutez-le. Cela vous permet de ne pas tirer n'importe comment. Et cela vous permettra de savoir sur quoi il faut tirer. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que ce dimanche, nous serons en ligne. À partir de 10h déjà, nous serons en ligne pour notre culte de découverte. Amen, 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 amen. Nous serons ici pour notre culte de découverte à partir de 10h déjà. Et pour la semaine prochaine, à partir de mardi déjà, nous serons revenus pour notre culte d'intercession. Et le mercredi, nous avons notre réception pastorale en ligne toujours, c'est-à-dire nous faisons des appels. Et très bientôt, nous allons avoir notre séminaire qui va commencer. Nous allons vous donner la date du début de notre séminaire. Dieu a l'intention de parler à son peuple. Et pour les appels, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp ou en direct. Vous pouvez nous appeler sur le plus 242 06 516 78 52. Plus 242 06 516 78 52. Et le vendredi, nous serons aussi avec vous.
le Seigneur va nous bénir abondamment aussi pour le culte de jeudi, pardon. Le jeudi, nous serons avec vous. Donc, je récapitule. Mardi et jeudi, nous avons culte ensemble à partir de 18h. Chaque mardi et jeudi, nous sommes en culte à partir de 18h. Et le dimanche, nous sommes avec vous à partir de 10h. Partagez ce culte, demandez à d'autres personnes de s'abonner que vous connaissez. Nous avons fermé les églises, mais l'église est venue à nous, à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment et bye bye.